respectueux des lois de notre pays. D'abord, dans la présentation du prévenu, par conséquent, les délais de 10 jours prévus à l'article 20, alinéa 2 et 3 du décret que nous venons d'évoquer, concernent l'approbation du marché dont le processus a été régulièrement suivi et dont il n'existe aucune ambiguïté. Excellence, la Lumumba.
Monsieur le Président, puis-je continuer? On vous avez la police l'audience. Monsieur le Président, puis-je continuer? Merci, monsieur. Donc, c'est lui qui a sollicité l'autorisation, introduit la demande, obtient l'autorisation, il doit entrer en discussion avec les personnes qui peuvent réaliser ce projet. C'est alors qu'elle doit obtenir un projet de contrat à signer avec l'autorité qui doit réaliser les marchés. Vous allez retrouver tout ça à l'article 136. Vous rentrez donc auprès de cette autorité pour obtenir ce que la loi appelle l'avis de non-objection. C'est alors que, quand vous avez obtenu cet avis de non-objection, vous pouvez signer le contrat avec la personne qui va réaliser le marché. À ce moment-là, vous allez saisir l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire la première ministre, pour obtenir l'approbation de votre marché. Ce n'est qu'à l'issue de ces étapes que vous pouvez alors concrétiser les projets soumis à l'autorité pour la réalisation. Dans sa lettre numéro 729 par LW 436 par WEA par CAP par ME par MINGS par 2025 du 1er avril 2025. C'est une pièce qui joue au dossier. Le prévenu Constant Kungunga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, prétend avoir transmis à la Première ministre les contrats de marché public, les contrats de marché de gré à gré, signés avec la société Sion Construction SAR, alors que les contrats qui nous a été transmis par la société Sion Construction et la Robank, suivant les lettres numéro Sion, par avril, par 2104, du 21 avril 2025, et DCO, par LB, par AN, par JR, par 454, par 25, du 29 avril 2025. Ce contrat n'a été signé que le 14 avril 2025. Lui prétend avoir transmis à la Première ministre les contrats
le 1er avril, alors que ce contrat suivant, cette société qui devrait réaliser le marché, et donc également que les étapes que nous venons de lutter. Premier et dernier ressort appelle à son audience publique de ce mercredi 9 juillet 2025 l'affaire suivante. Dans les chambres réunies, le président Kibamba, RP 22 CR, affaire ministère public contre M. Constant Moutamba Dungunga. C'est tout, M. le Président. Merci, M. le greffier. La Cour appelle la cause sur RP 22/CL. En cause, ministère public contre M. Constant Moutamba Dungunga. Constant Moutamba Dungunga. Le prévenu Moutamba peut faire acter sa comparaison. Oui, mais. Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole. En principe, nous sommes là pour assister les prévenus Moutamba, mais nous avons un petit problème qui nous ramène à comparer aujourd'hui, à titre conservatoire, solliciter de votre auguste cour une remise. Le temps pour nous de nous concerter, le temps pour nous de lire les dossiers qui n'est pas encore à notre disposition jusqu'à ce matin, même à la disposition du greffe. Le temps pour nous d'organiser ce collectif, il y a 30-40 avocats. Si la Cour peut faire droit à notre requête. Monsieur le Premier Président, si vous permettez que je place un mot pour compléter les propos de Monsieur le bâtonnier. Oui. Nous offrons de faire acter notre comparution. Voilà. On identifie les avocats qui comparaissent en représentation exceptionnelle pour le prévenu, s'il vous plaît. On devait commencer par. Merci. C'est le PG, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je crois que nous avons conscience, là où nous sommes la Cour de cassation. Nous avons la charge à ce que le procès se déroule dans le respect des lois. Et les lois que nous appliquons pour les cas d'espèce. Et je crois que vous avez commencé par là. Vous avez d'abord accueilli les prévenus. C'est quand les prévenus sera là que les avocats viendront à son appui pour assister et à cette occasion, je pense que vous avez procédé à
prévenu, il devrait comparaître, mais le soulèvement n'est pas là. Je crois qu'il y a un petit souci. Et ce souci-là ne devrait pas avoir lieu juste au moment où nous voulons nous engager sur des choses sérieuses. Je ne sais pas si au dossier il y a une correspondance que la Cour peut exploiter pour comprendre pour quelles raisons le prévenu n'est pas là. Parce qu'il y a des exploits qui longent le dossier. Je crois qu'à ce niveau, nous devons faire un effort pour commencer de la manière la plus propre possible. Nous avons dit. La Cour vous dit merci. Vous demandez la parole? Monsieur le Président, je crois que notre requête a été suivie. Les choses sérieuses vont commencer. Nous sommes pour que les choses sérieuses commencent. Soulevons un petit préalable par rapport au collectif d'avocats, par rapport au dossier judiciaire. C'est le ministère public qui a instruit ce dossier, il connaît ce dossier. Non, on ne connaît pas le dossier. Les choses sérieuses vont réellement commencer. J'ai dit. Voilà, nous allons d'abord faire l'état de la procédure et après la Cour va apprécier. Au dossier, nous avons deux exploits. Une notification de délivrance du 25 juin 2025 de Lucien Mboy Olivier, greffier à la Cour de cassation. La notification d'audience au procureur général de la Cour de cassation. Étant au parquet général de la Cour de cassation, il parla à M. Adolphe Lakilimali, CD inspecteur. Pour M. Constant Moutamba Touranga, il a reçu l'espoir de la Cour de la session prévenue le 26 juin 2025. L'huissier Anne-Marie Mbika s'est rendu à son domicile suite au quartier de l'ancien combattant, avenue Gilles numéro 25, commune de Ngaliema. Il n'a pas trouvé ni parent évalué, ni maître, et il parla à M. Barouti Bertin Alain, son serviteur, personne majeure d'âge spécial. La Cour constate que la cause est en état. Monsieur le greffier, vous allez acter que le prévenu n'a pas comparé. La procédure étant régulière, la cause étant en état, la Cour va procéder. La Cour va procéder et puis la Cour fait observer que devant cette instance, la présence du prévenu est indispensable. Sans la présence du prévenu, il n'y a pas la raison de voir les avocats venir comparer dans leur place, puisque vous l'assistez.
Et puis, il y a un fait. Ici, il n'y a pas de procédure par défaut. Dès que la cause est en état, la Cour peut procéder. La parole accordée à Laurent de la loi. Monsieur le Président, nous sommes d'avis avec la Cour. Après avoir suivi l'exploit qui est parvenu ou prévenu, nous sommes d'avis avec la Cour que la cause est en état. Néanmoins, c'est toujours dans le strict respect des droits de la défense. Si la Cour peut se rassurer, si au dossier il n'y a aucune correspondance qui puisse attirer son attention, sur la non-comparution du prévenu. Et s'il n'y a aucune correspondance, la comparution personnelle du prévenu étant de mise dans le cas d'espèce, nous pensons que la Cour devra pousser. Nous avons dit ça. La Cour vous dit merci. Oui, c'est le Bâtonnier. Monsieur le Premier Président, le principe est connu. C'est pour cela que nous avons dit que nous représentions à titre conservatoire. Ce n'est pas la Cour de remettre, mais ce n'est pas au ministère public. C'est une pratique qui est cristallisée par votre propre Cour. Ce n'est pas pour que la défense ou bien les collectifs répondent des faits. Non. C'est pour une remise cristallisée par cette Cour, haute Cour. L'intérêt, c'est quoi? C'est pour avoir réellement des éléments tenus. Par conséquent, les délais de 10 jours prévus en article 20, alinéa 2 et 3 du décret que nous venons d'évoquer, concernent l'approbation du marché dont le processus a été régulièrement suivi et dont il n'existe aucune ambiguïté. Or, dans l'espèce, il y a effectivement ambiguïté. Car non seulement le processus n'a pas été régulièrement suivi, du fait que d'autres étapes ont été délibérément escamotées, mais aussi il y a ambiguïté car la copie du contrat en votre possession qui est versée au dossier date du 14 avril 2025, alors que la demande d'approbation adressée à la Première ministre date du 1er avril 2025. C'est une ambiguïté. Donc, la Première ministre ne pouvait pas approuver un contrat qui n'existait pas encore. Par ailleurs, dans cette lettre, la deuxième chose, nous sommes respectueux des lois de notre pays. D'abord, dans la présentation du prévenu, si nous avons eu à présenter, à l'identifier de manière tout à fait incorrecte, nous présentons des excuses. Notre souci, c'est de ne pas violer les droits de nos concitoyens. Vraiment, toutes nos excuses ici, nous avons mal prononcé votre nom. La deuxième chose, nous sommes d'avis que pour un combat royal, d'armes à égard, nous concédons, nous sommes favorables pour que le vice de Bourg puisse examiner en toute souveraineté la demande de remise. Nous ne voyons aucune objection. Merci. La Cour vous remercie. Pardon? Oui, c'est ce que je dis. Nous proposons la lettre. Non, je dis bien nous proposons. Je ne dis pas qu'on décide. Non, on ne décide pas. C'est vous qui décidez. Nous proposons en fonction des éléments objectifs que nous avons. Nous avons un collectif de plus de 40-50 avocats. Nous devons entrer en possession de... Bon, allez-y. Oui, nous proposons la date du 6 août. Comme ça. Le 6 août, le 6 août, oui. Le 6 août, nous sommes en matière pénale. Nous avons
Nous devons organiser, vous-même vous l'avez dit, la Cour a constaté que nous sommes un collectif de beaucoup d'avocats. Il faut qu'on organise des choses pour qu'on prévienne. C'est comme ça qu'on demande. Vous dites bien matière pénale, la rigueur c'est l'hérité. Il n'y a aucun problème. Nous disons que nous proposons la date du 6. Il n'y a pas de raison qu'on puisse renvoyer la peine au mois d'août. Il n'y a pas de raison. Et puis nous voulons, à votre intention, dire ceci. S'il y a d'autres avocats qui viennent s'inviter, ils fassent